Bah, c'est quand c'était à Berlin, tu sais, les boîtes où en gros ça ressemble à des piscines vides et en gros tu laisses des gens faire tout ce qu'ils veulent dans le noir pendant genre 8 heures la nuit et tu reviens en gros, bah y a plus personne mais par contre c'est tapissé de sperme, de Oh, sang et de sueur. putain. D'où Paradis. Ouais. la sueur, Ça te c'est manque, là-bas hein? qu'ils ont Ouais. pris ce pseudo. Parce que C'est ça. bah, le sperme, ça le faisait moins pour le Oh, MMA. Le sang, ça le faisait le sang. Et le le sang, sang ça l'aurait fait, parce hein. qu'en plus, tu sais, le sang, c'est la famille, tu vois. Bah c'est ça. Non non, ça aurait été pas. Putain, tu viens de donner une bonne idée à un potentiel concurrent, Manu là. Ah T'abuses. merde, bah excusez-moi. J'en ai un autre, mais apparemment c'est déjà pris aussi. Aïe, aïe, aïe. Putain. Bon, je Ouais, voudrais on est pas prendre gâtés. 2 minutes juste pour Euh, que les gens puissent admirer cette nouvelle petite coupe. Oui, oh. ouais, monsieur Fresh. Oh Oh, wow. je suis prêt pour l'UFC Paris, les gars, vous savez pas. Je crois que là, je vais vous annoncer un truc en exclusivité. On sait que Cédric Doumbé est out. L'UFC m'a demandé de combattre à l'UFC Paris avec Ouais, t'es sûr. bah, ma technique favorite, la technique de l'anaconda. Vous-même, vous savez de quoi je parle. Pas besoin de vous faire un Évidemment. dessin. Oh my god. Ça commence très bien. Et bienvenue à tous ceux qui sont sur le stream. Si vous avez raté les Ground and Pound précédents, Marley vient juste de vous mettre dans le chat toutes les chaînes de la sueur. Followez. C'est très français ça. Followez tout ça. Ouais. Followez tout Putain, ça. mais c'est vrai que Max c'est Holloway. frais la Manu avec la petite coupe. Ouais, mec, je suis. Ouais. Moi, je viens à Paris pour l'UFC. Mais il y a d'autres trucs qui vont se passer à Y'a Paris. personne qui peut me tester, les Il y a, gars. je viens pour l'UFC, mais il n'y a pas que ça à Paris qui va se passer. Moi, je vous dis ça, je vous dis rien. Mais contre qui du coup tu vas te bagarrer à l'UFC, Manu? Bon, peu importe. Je crois qu'ils ont 3-4 mecs de show Je les pour. prends tous. Ouais. Ouais. Connor, viens, tu vas voir. Voilà, en citation, c'est parti. Je te jure, Oh. je te jure. Ouais. Putain, Ouais, alors, Manu, qu'est-ce que t'as vu de ce week-end du coup là? bah Et j'ai au fait, pas. juste pour le Ouais. son, on est nickel, les gars, Oui. tous les trois. Ouais, au niveau vous des avez volumes. l'air bien. Peut-être un petit peu trop fort. Ça doit être bon, ça doit être bon là. On est peut-être un Et, petit peu trop fort. Donc j'ai pas vu le BKFC. FC. J'ai vu que le main event, ils ont été obligés d'aller un round de plus. Ouais. Bah en fait c'est ça, comme au bout des 5 rounds, en fait c'était à majorité une égalité. Wow. Et ben ça, je surkiffe quand certains orgas font ça. Bah là Bien en sûr. fait c'est dans leur règlement que bah, tu vas à un 6ème round, le round extra, l'extra round. Je te jure. Et c'est là que Perry a fait bah, la différence suffisante aux yeux des juges pour remporter le combat. Mais c'est vraiment stylé je trouve, hein, comme principe. Non, c'est cool, c'est cool. Et puis, pour ceux qui connaissent pas le BKFC, c'est le Bare Knuckle Fighting Championship. Donc, c'est de la Ouais. boxe sans gants, juste le Ouais. wrap sur les mains. Très souvent, à la fin des combats, ça se voit la différence Ouais. sans gants. C'est des ouf. Ouais. Euh, Beaucoup plus qu'en MMA, ouais. Ouais. Et il faut Et savoir. pourtant c'est plus court. Oui, et il faut savoir que si un de ces quatre Ngannou contre Tyson Fury se fait, ça sera pas bare knuckle, mais ça sera avec des gants de MMA. Et Jamais, ouais. ça pourrait Peut-être. faire une petite, tu vois. Mais bon. Ouais, non, ce serait intéressant. Mais c'est ce qu'avait proposé. Bah, il avait proposé gants de MMA effectivement Ngannou, mais Tyson ah, Fury effectivement aussi. non, ce serait. Tyson Fury aussi. Oh, ah oui, ouais. Après, bref, Ouais. moi je me dis ça c'est des tractations pour le public et tout ça, mais non, ce serait intéressant. Hein. Ne serait-ce que juste droit, donc gants de MMA et droit au coude. Rien que ça peut tout changer déjà. Ouais, de fou. Les Même coudes- si on a vu que Tyson Fury avec Darren Till avait des très bons coudes, en tout cas qui ont l'air de faire sacrément mal et bah, Oui. normal. Enfin, c'est un mec qui a Mais- pris la chaîne cinétique comme personne peut-être sur cette planète, mais. Ouais. Mais déjà, avant ça, Tyson Fury, je pense. Ah, mon qu'il micro aura est trop affaire fort à Lucie. apparemment. J'ai Ah. ajusté les micros là. Normalement, ça, Microphone. normalement, Oui, ça c'est doit vrai être que bon c'est là. toi, Russ, qui est très fort. Normalement, j'ai ajusté là, tout le monde. Et tu disais quoi par rapport à Tyson? Tyson Fury. Je pense qu'il va devoir se farcir Usyk déjà.
Ouais, ah, ça va être trop intéressant. Mais il voulait pas Mais il a arrêté. Tyson Fury. Non, il mais, voulait mais pas- Tyson Non, Fury, non, il a dit. Chisora, là. Chisora. Mais Tyson Fury, il avait annoncé que c'était la fin pour lui, qu'il arrêtait. Non? Ouais, Et il mais a ça, dit c'est- le seul combat pour lequel je reviendrai, ce serait justement pour faire le combat Ngannou, parce que c'est ça la grande question. La grande question, c'est qui est l'homme le plus fort du monde, Ngannou ou Tyson Fury. Même si on sait qu'on ne peut pas comparer la boxe au MMA, les gars. Si on fait Ouais, si on fait si on fait la bagarre, c'est la bagarre, point. Et on sait que quand c'est la bagarre, c'est MMA, pas boxe. absolument. Ouais. Et surtout, vu qu'on a vu les dernières performances de Ngannou et vu la Bien sûr. manière dont il a réussi à battre Cyril Gane, donc Cyril. grâce à la lutte, Et même Miocic, effectivement. et même Miocic, quand tu vois le premier combat contre Miocic, Miocic le met à l'amende en lutte, le fait le porter sur le dos, c'est ça qui le fatigue, et après il est éclaté au deuxième round. Alors que là, boum, non seulement il prend le dos de Miocic, mais il l'emmène au sol sur le deuxième Ouais. combat. Grosse différence. Grosse Bah ouais, différence. non, c'est pour ça. Enfin, c'est Ouais, tout arrivé. Mais en termes de, s'il devait y avoir un street fight et que Ngannou veut ne pas forcément y aller à l'ego et utiliser le MMA, il y a trop une différence. Même Bien si c'est sûr. pas la spécialité de Francis, le fait qu'il soit entraîné au moins genre sur les 7 dernières années, quand même. Mais en Oui, boxe, non. par contre, il y a pas jeu quoi. c'est pour ça, je pense qu'il faudrait, c'est ce qu'on disait au début, d'avoir des petites règles hybrides pour rendre le truc un peu fun, mais pas dégueulasse. Parce qu'en vrai, je sais pas ce que vous en avez pensé. Enfin, Manu, comme t'as pas regardé, mais l'après-combat, moi j'ai pas tout regardé. Mais les gueules de Michael Venom Page Ouais. et de Mike Perry, je trouve que Bah, c'est il une avait la très mâchoire mauvaise pétée, pub. Perry. Ouais. Ah, c'est Bon, ça. Je bon, trouve que c'est une très mauvaise Perry- pub pour BKFC. Perry, quel que soit où il combatte, il a toujours une gueule de travers à la fin. Toujours. Ouais, Parce ouais. que c'est un mec, sa technique à lui, c'est je mords le mouthpiece, j'avance, je m'en prends plein dans la gueule, mais je contre. Donc même dans l'UFC, je sais pas si vous vous rappelez, dans l'UFC, il avait le nez carrément collé à la joue, tellement il s'était fait écraser Ouais. le zen. Il a toujours été comme ça. Par contre, Michael Venom Rien Page, contre Luque. la gueule qu'il avait à la Ouais. fin du combat, même quand il s'était pris un gros KO contre Lima, il avait pas la gueule de travers comme ça. Là, Ouais. Non, ouais, c'est clair, c'était dur. comme s'il avait pris un peu de chirurgie reconstructrice, mais c'est vrai que ouais, ça c'est quelque chose qui est. Ils font plein de trucs intéressants, le BKFC, notamment les rounds de 2 minutes, où du coup C'est t'es pas obligé de la d'y bonne aller pub. ouais, pédale contre le métal. Mais effectivement, bah après d'un autre côté, et ça dépend ce qu'on attend, parce que En réalité- pour les gens qui sont peut-être un peu plus casual, justement, plus il y a de sang, plus il y a de têtes déformées. Mais Moi je me souviendrai toujours, juste je finis pardon Vas-y, là-dessus. non, c'est Mais en moi. gros, un des premiers trucs que j'avais. En fait, c'est parce que comme on est un poil en décalé et que du coup, bah, je te vois en décalé sur. Ah ouais, désolé. Sur Twitch, Manu, je sais jamais trop, je suis jamais sûr, mais en gros, c'était un des premiers trucs que j'avais vu dans un article qui était sur le MMA, et en gros, c'était donc c'était quand je découvrais le sport, mais en gros, un des supporters disait, et c'est ce qui était relaté parce que c'était une formule choc, moi j'adore le MMA parce qu'on voit le corps et les visages se déformer, qu'il y a du sang, Ouais. et qu'on voit ça nulle part ailleurs, et j'adore. Donc en fait, moi, depuis ce jour-là, je me suis dit, en fait, nous, c'est parce qu'on est fan du sport, mais je pense qu'il y a aussi pas mal de gens qui sont pas des fans hardcore qui adorent de la regarder violence. ça pour ça, quoi. Ouais. Moi, le truc de BKFC, le seul truc, c'est qu'il n'y a aucune raison pour que ce soit bare knuckle. C'est de la boxe. Juste mettez des gants de MMA. Mettez des gants de Ouais, MMA. mais ça leur donne. Ouais, mais ils auraient pas l'avantage compétitif du. Comment on dit, je sais plus. Mais Non, Ah, parce bah, que ça lui- devient c'est de la boxe, c'est des combats de boxe, il n'y a pas de kick, il n'y a pas de choke, il n'y a pas de coup de coude. ouais, Donc c'est que de Ouais. la boxe, mais gants MMA, ça deviendrait plus intéressant. Ça ferait pas une grosse différence au niveau des coups. Faut aussi ouais, mais pas en oublier. marketing, ça fait toute la différence. Hein. Ouais, je pense. sais pas. Moi, je sais pas. Pour moi, c'est pas, ça vaut pas le coup. Les gants, ça sert aussi pas mal à protéger Les mains, ouais. les mains, les doigts. Tu vois ce que je veux dire? Surtout les gants de Ouais. MMA, tu vois. Euh, Ouais. C'est pour ça qu'à la base, ils ont commencé à mettre des gants. Surtout, c'était parce que ça se changeait pas tellement au niveau des impacts, mais ça protégeait quand même un peu plus les mains, quoi. Mais après, Ouais. c'est vrai que le bare knuckle, d'un autre côté, combien est-ce qu'il y a de mecs qui sont dans leur prime qui sont en bare knuckle? Non. C'est vraiment c'est le cimetière des éléphants du Ouais. MMA, quoi. C'est tous les anciens mecs du MMA et maintenant aussi de la boxe qui se retrouvent au BKFC pour grappiller encore quelques milliers de dollars, quoi. Mais c'est pas Ouais. c'est pas Non. et puis honnêtement,
Bon, ils l'ont bien joué parce qu'ils l'ont fait à Londres, mais De ouf. le problème d'un truc comme ça, c'est que la machine UFC au niveau PR est tellement lourde que même si c'était un gros combat Perry MVP, ça s'est presque passé inaperçu à cause de l'UFC qui était énorme, quoi. Ouais. Après, de toute façon, c'est clair, et il le savait, même, du coup, même pendant la conférence de presse entre Perry et Michael Page, en gros, Mike Perry était en mode. En plus, c'est vraiment cool parce qu'on sera le même week-end que l'UFC, Hmm. et, et du coup, tu sais, t'avais presque envie de lui dire, ouais, mais non, pas trop non Bah plus, ouais, parce que du coup, t'es en face de l'UFC 278 avec Kamaru Usman. grosse carte. Mais grosse carte en plus, effectivement. Après, j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même une bonne couverture médiatique du BKFC. Enfin, personnellement, sur tous les sites sur lesquels j'allais, je le voyais. Donc après, évidemment, ça peut être de la publicité payée. Mais perso, j'étais relativement au courant Non quand mais même, moi je trouvais. disons-le comme ça, nous on est au courant parce qu'on est dedans, c'est notre passion, on regarde les sites tous les jours, on regarde des vidéos tous les jours, donc oui, mais pour le fan average qui va pas forcément dans les trucs de news, Peut-être, ouais. il le savait pas. Alors que t'as entendu parler de l'UFC 278 si t'es sur Twitter, si t'es tu vois ce que je veux dire. Oui. Donc En même Surtout temps, vu comme ça s'est passé. ouais. Bon, on attaque direct, on fait quoi? On en parle direct? Ouais, t'allais dire un Oui. truc, Guillaume? Oui, j'allais dire aussi, mine de rien, pauvre BKFC, parce que je pense que durant toute la semaine de combat, les gens étaient intéressés parce que soit MVP ou Mike Perry, c'est des gens, peu importe qui ils vont combattre, ça reste intéressant parce Ouais. que les gars vont dire, parce que tu Ouais. sais qu'il peut se passer toujours des choses en conférence de presse. Ouais. Le problème aussi, c'est que le soir du combat, le samedi par exemple, t'avais Joshua Usyk en direct, Ouais. Ah ouais. plus l'UFC qui allait avoir juste après, donc c'est vrai que très Ouais. très compliqué pour eux. Ah ouais. Plus le KSW avec le KO le plus rapide de l'histoire du KSW. Il y Ah avait ouais Ah, il j'ai y avait raté le ça. Glory aussi. Ah, il y avait Enfin, tout hier soir. J'ai raté il y avait tellement de tout. trucs. J'étais Mais- tellement focus sur l'UFC que j'ai raté tout ce qu'il y avait. Bah oui, c'est pour ça. Mais ouais, en tout cas, si on doit attaquer l'UFC, en tout cas, juste pour Michael Venom Page, respect, parce que c'était tellement inattendu qu'ils prennent entre guillemets un tel risque, parce que aller en boxe anglaise, qui n'est vraiment pas sa spécialité, Bien lutter sûr, les kicks les kicks, et à c'est main clair. nue, franchement, respect à MVP quand même. Et respect à Bellator qui laisse une aussi, de leurs vaches à lait aller se faire défoncer ailleurs et prendre des risques sur sa santé et qui puisse pas De combattre ouf. prochainement, quoi. C'est ouf. De ouf. C'est pour ça Alright, que les gars. j'aime bien qu'on commence à voir des cross promos. Mais regarde, l'UFC l'a fait aussi avec Chad Mendes. Chad Mendes, Absolument. il a combattu au BKFC alors qu'il est toujours, il fait partie du roster de l'UFC. Et Absolument. ça, c'est un truc qui a jamais été fait dans l'UFC, quoi. Ouais, mais surtout qu'apparemment, il y avait des rumeurs comme quoi il y avait un. Enfin, c'était pas un partenariat, mais que justement, l'UFC était obligé en fait aujourd'hui de pousser ses combattants pas vers la sortie, Alors- mais tu vois, s'ils voulaient alors- faire d'autres disciplines pour éviter Alors, il y a le une côté, loi normalement. ah, Il y a la loi, je Ouais. crois que ça s'appelle la loi C'est- Ali d'ailleurs, la loi Mohamed Ali, je crois. Mais pas en MMA. Pas en MMA, À la base, oui, en boxe, mais ils essayent maintenant, c'est ça. ils essayent de forcer ça dans le MMA aussi. Sauf que Exactement. on sait très bien que la machine UFC a pas envie que ça se fasse. Bien sûr. Le dernier truc qu'ils ont besoin, c'est que leurs combattants aillent se faire éclater ailleurs. Tant qu'ils se font pas éclater dans une autre ligue, il reste la crème de la crème. Il reste Ouais. le top. Tu vois? C'est clair. Même Non, si c'est on clair. le sait qu'ils sont le top, et ça a été prouvé plein de fois avec des combattants qui arrivaient, qui étaient des champions dans d'autres ligues, qui débarquaient à l'UFC et qui étaient average. Maintenant, il y en a quelques-uns qui ont fait leur taf. Tu vois? Chandler, même si son record dans l'UFC n'est pas parfait, il fait son taf quand même au plus haut niveau, parce qu'ils l'ont mis direct dans la cage avec les gros lions, pas avec... Donc, Ouais. Surtout Ouais. face à qui il le fait. Hein. Franchement, moi, Chandler, Ouais. très très content. bien sûr, et puis quand il était au Bellator, il était toujours fun. Le truc qui est cool avec un mec comme Chandler, comme Geji par exemple, c'est que quoi qu'il gagne ou qu'il perde, tu sais que ça va être un super combat. C'était pareil avec Eddie Ouais. Alvarez, c'était pareil. Ces mecs-là, c'était un peu les têtes d'affiche du Bellator. C'est des mecs, quand ils arrivent Ouais, grave. à l'UFC, tu sais que quoi qu'il se passe,
ça va être toujours fun. Vite fait aussi, je voulais parler, ils ont annoncé le prochain combat de Tony Ferguson. Et on avait des avis divergents avec Big Rusty. Ouais. Bah, Toi, t'en moi, penses quoi, Manu, déjà Vas-y, Oui. vas-y, Ross, pardon. non, moi, qu'est-ce que Vas-y j'en pense Rusty, C'est ça vas-y comme Rusty, ça. vas-y Rusty, vas-y Rusty. En fait, du coup, en 2 secondes, mais parce que personnellement, je trouvais que c'était un très bon match, en fait, dans le sens, D'accord. si Tony Ferguson ne doit pas prendre sa retraite, c'est-à-dire, si on est obligé d'accepter qu'il ne prendra pas sa retraite, je trouve que c'est le moins pire, parce que Li Jingliang, c'est déjà, premièrement, qui monte d'une catégorie, je trouve que c'est très bien, parce qu'on a vu, on sait que ça peut régénérer un petit peu au moins le corps ou une carrière parce que t'es un petit peu moins dégradé du weight cut. Ça peut peut-être même faire du bien à son menton tout bêtement. Ouais. Et en plus de ça, contre Li Jingliang, je trouve que c'est très bien parce que alors je crois qu'il est encore dans le top 15 de Li Jingliang. Ouais. Et en plus de ça, c'est un excellent combattant. Évidemment, il est pas là par hasard, mais c'est pas le plus dangereux On est d'accord. normalement en termes de one punch knockout, etc. Donc personnellement, en fait, je trouve que c'est un très bon match-up. Moi, pareil, je suis super content. Pourquoi? Il y a un truc que je déteste que les fans de MMA font. C'est que quand un mec, par exemple Tony, mais c'est pas le seul, commence à perdre 3-4 combats, tout de suite, il est fini. Mais quand un mec comme Tony perd 3-4 combats, il perd 3-4 combats contre le top de la division. Et certains combats, il était là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça m'énerve. Non, bien sûr, tu perds 4 combats contre le top 5 de la plus grosse catégorie du MMA. T'es pas fini. Faut juste que tu fasses un petit pas en arrière, que tu te remettes à niveau contre un combattant, voilà, top 15, top 10 même, histoire de revenir essayer de récupérer une victoire. Maintenant, il est clair que s'il perd ce combat, ça va être très dur pour Tony de revenir. Là c'est pas le combat de la dernière chance, mais mais toi, du coup, pourquoi t'étais pas d'accord, toi, Guillaume? Moi, en fait, je suis pas d'accord parce que pas content. Je suis T'es bien pas français, content toi. et pas et pas Allez, on fait une d'accord grève. par rapport à ce combat-là parce que en fait, je trouve que Tony Ferguson n'a rien à gagner. Les gens qui vont regarder, donc on rappelle que ça va être le co-main event de Diaz contre Shimaev. Donc tout le monde va connaître Tony Ferguson, mais personne connaît Li Jingliang. Tony Ferguson, mine de rien, il affronte un vrai welterweight qui arrive à mettre KO pas mal de mecs et pas mal de vrais gars qui sont stylés. Et je pense qu'il peut mettre KO le Tony Ferguson qu'il y a aujourd'hui, qui certes, c'est une très bonne nouvelle qui remonte de catégorie, mais au sortir d'un KO de l'espace contre Michael Chandler, deux dernières performances qui nous ont montré que physiquement c'était plus le même. Donc moi, clairement, je pense qu'il y a un gros risque pour que Tony Ferguson se fasse mettre KO. Si Li Jingliang, les gens vont se dire ah oui, c'est le mec qui avait servi de serpillère à Ramzat, c'est ça? Oui, c'est ce mec-là. Ouais. S'il perd contre Li Jingliang, on va juste dire Tony Ferguson, ça y est, on est entré dans le moment où, à la différence d'avant, et moi je suis complètement de l'avis de Manu, où on disait ok, il est en train de perdre, mais regardez contre qui il perd. Là, on va dire maintenant le problème c'est qu'il perd contre des mecs qui sont même pas dans le top 15. Et c'est pour ça que moi j'aime pas du tout ça. Mais je suis pas d'accord où il a rien à gagner. Au contraire, moi je pense que pas d'accord non plus. Mais je pense que au contraire, ce qu'il a à gagner, c'est reprendre confiance en lui-même. C'est ça qu'il a montré, qu'il est encore là, qu'il est encore présent. Et justement, en gagnant ce combat, il montre oui, j'ai perdu 4 combats d'affilée, mais regardez contre qui. J'ai toujours ma place dans le top 10. Je suis là et je repars pour un run. Parce que la réalité, c'est que même s'il se prend un KO de ouf contre Chandler, il était là. Jusqu'à ce KO-là, dans le combat, c'est pas comme s'il se faisait humilier, quoi. Jusqu'au KO, c'est clair. Jusqu'au KO, il est présent et il a sa place en face de Chandler. Comme un mec qui s'appelle Kamaru Usman. Ouf. Waouh, ça spoil direct. Ah ouais, toi tu balances des mortiers Ah comme ça. Guillaume, Guillaume. Mais ouais, en tout cas, c'est vrai que pour Tony, en tout cas, en fait, je suis juste heureux qu'ils prennent pas un tueur à gage qui l'aurait mis KO probablement à coup sûr si ça avait été un vrai gros striker de welterweight. En fait, je me dis,
C'est le moins pire qui aurait pu arriver. Et je suis pas en mode c'est une bonne nouvelle parce qu'en fait, surtout, là où je te rejoins plus trop, Manu, c'est que je me dis, même s'il gagne Tony Ferguson, tu le vois repartir pour un run en welterweight. Je le vois reprendre confiance en lui-même, pour sa tête à lui. Ouais. Pas que les gens vont voir le combat, s'il gagne, vont dire bah normal, mais pour lui, pour sa tête, qui reparte en mode je vous l'ai dit, je suis là, et ça redonne un boost à sa carrière dans sa tête à lui, pour lui, tu vois. Ouais. Bah, j'espère juste qu'on n'aura pas une discussion très très triste d'ici à quelques semaines où on sera tous les trois en mode presque deuil, quoi. Et en mode qu'est-ce qu'on. Possible. J'ai pas envie qu'on soit tous les trois là dans quelques semaines en mode mais qu'est-ce qui nous a pris d'être en mode allez Tony Ferguson, un nouveau combat, tu vois. Moi, c'est juste ça qui me fait peur. Ouais. Ah, mais j'aurais prévenu, hein, les gars. J'aurais Ok. C'est vrai, putain. C'est vrai, On t'as verra. prévenu. J'aurais prévenu. Ouais, puis pareil, c'est toujours la même chose avec Tony Ferguson. Ça aussi, j'ai l'impression que le mec n'apprend pas de ses erreurs. Ça, moi, ça me fait péter un câble. Ah, Avec mais... Rust, non, mais c'est vrai, avec Rust, on se Mais- disait. Ah, ouais, moi, ça me fait péter un câble. Non, Mais... Manu, je suis énervé, je vous suis oubliez énervé. quelque chose, les gars, quand vous dites un truc comme ça. Il a changé de Vas-y. camp. Oui, c'est vrai, cela dit, c'est vrai. Et Mais s'il change de camp, c'est qu'il a envie d'apprendre de ses erreurs et Ça, de c'est vrai. changer quelque chose. ça c'est vrai. Non, ça c'est Moi, vrai. ça fait 4 combats qui changent de camp Et à chaque fois. Je vais vous dire honnêtement, je pense sincèrement que ce combat, c'est C'est le renouveau. Jackson qui a demandé ce combat à l'UFC. Oui. C'est tellement... Le mec, c'est un tacticien vraiment, Jackson. Et je suis sûr que c'est Jackson qui a demandé ce combat. Mais après, il est à quel management du coup maintenant, Tony? Alors, Little Tony. je sais que maintenant il est chez Jackson Wicker John pour le training. Je sais pas qui est Ouais. son management. Hein. Et il est. Bah, non, si, je crois que c'est. J'ai peur de dire une énorme connerie. Mais je crois qu'il est managé par Gary V. Gary Vaynerchuk. Oh merde, ah oui, c'est vrai. Je crois que c'est ça. Ouais, mais non, mais c'est une bonne nouvelle parce qu'en fait, c'est le manager qu'avait. Bah, tu vois, il y a Colby Covington qui est signé là-bas aussi. Et en fait, c'est en gros le manager qui a rejoint l'entreprise de Gary Vaynerchuk. Donc, c'est pas. Ouais, ah oui, ok, c'est pas c'est- Gary V qui. Oui. Ouais, ok. Oui, non, non. Faut pas se mettre à faire des NFT. Mais, Ouais. mais du coup, pour revenir à nos moutons pour Tony Ferguson, en fait, là où moi ça m'inquiète, c'est. Souvenez-vous de ce qui s'est passé pour l'UFC 249 contre Justin Gaethje. Il accepte le combat avec un short notice de 3 semaines. Il fait, deux fois le cutting. Enfin bref, ça pue un peu la merde. ça, cette ça histoire. pue à la merde. Là, on a un truc avec Rust, on en parlait la semaine dernière, on était en mode bon, l'UFC 279 c'est dans 3 semaines, ils vont rajouter des combats, mais ça peut pas être une star. Quelle star va accepter, avec 3 semaines de préparation, d'être comme main event d'un pay-per-view numéroté? Tony Ferguson, les gars. Évidemment. Tony Ferguson. Tu vois, en fait, c'est ça, c'est quand t'es sur une série de 4 défaites consécutives, il faut gagner. Là, il faut gagner. Donc, tant qu'à faire, autant mettre toutes les chances de son côté. Je sais pas si retrouver une tu sais- catégorie dans laquelle t'as plus combattu depuis quoi, peut-être 10 piges, face à un mec qui est un peu dangereux. Tu sais ce qui aurait été sympa comme combat? Non. Un peu comme Conor Masvidal, Ferguson Deontay Wilder. McNuggets, ça aurait été fun. Ben oui, Ouais. mais oui. Pareil, Mais voilà. les deux doivent gagner. Ce combat aurait dû arriver il y a un moment déjà. Ce Oui. serait un Et combat si tu perds, fun. c'est pas grave. Ouais. Si tu perds, c'est pas grave. Parce qu'au moins, tu prends l'oseille, tu vois. Mhm. Mhm. Ouais. S'il y a bien un mec qui mérite l'oseille, c'est T-Fug. Ah, mais c'est clair. Bon, les Voilà. gars, revenons à nos moutons. Et Manu, à toi l'honneur. On va commencer directement par le main event. J'allais dire, venez pour l'instant, on Oui. commence le main event. Parce qu'on a été mis Alors. en PLS. J'y Alors, pense toujours encore. le Toujours des seul- flashs. Pour moi, le seul combat comparable à celui d'hier, c'est Anderson Silva, Chael Sonnen 1. Oh. Où clairement Chael Sonnen domine. Tout le monde se dit, bon bah voilà. La même chose, il s'est aussi passé la même chose qu'au combat Chael Anderson. Hier, le combat Kamaru Usman, Leon Edwards, les gens commençaient à bouger. Tout le monde pensait que le combat, ça y est, c'était fini. Les commentateurs, le public, nous, À nous. tous. Moi déjà, la semaine dernière, on n'oubliera pas que j'avais fait un gros spoiler et que j'avais dit
Ousmane va tordre Edwards. Quelle erreur de ma part. Jusque-là, Quelle erreur. personne l'avait vu venir ce KO. Ouais. Personne l'avait vu venir. Et il faut savoir qu'à un moment dans le combat, ma meuf était là, ce qui est rare, elle regarde jamais les combats avec moi, et je lui dis j'aime pas parce que Ousmane, il bouge beaucoup comme un boxeur où il met sa garde devant et il bouge la tête sur le côté, et ça c'est dangereux en MMA parce qu'on peut mettre des high kicks. 10 secondes plus tard, l'autre il lui fait fake droit, fake jab gauche, boom, high kick gauche to the Shadow Realm, et tout le monde Ouais. choqué, et tout le monde en réalité heureux, sauf bien sûr Kamaru et sa team. Est-ce qu'il y a un mec dans le MMA qui mérite plus le nom Rocky que Leon Edwards? Parce que là, c'était digne d'un film de Rocky. Son histoire, comment il arrive dans le MMA, comment il grandit, toutes les adversités qu'il a eues pour pouvoir combattre, continuer à combattre comme ça, sans oublier que en gagnant ce combat, Kamaru égalisait le Et nombre oui. de victoires dans l'UFC d'affilée, qui est de 16, tenu par Anderson Silva. Et maintenant, c'est remet le compteur à 0, quoi. Et maintenant, avant que quelqu'un batte ce record, peut se frotter, ouais. quoi. Mais Guillaume, j'ai envie de te demander aussi un truc parce que, alors, en fait, depuis tout à l'heure, j'y réfléchis et c'est vrai que je vais partout sur toutes les vidéos et je vois que ce soit anglophone, que ce soit en français, etc. Je vois tellement de commentaires qui sont en mode ça fait trop plaisir pour Edwards et il l'a mérité et il mérite tellement son surnom de Rocky, etc. Et je suis d'accord et cool pour lui et ça c'est génial. Mais j'arrive pas à m'empêcher en fait. Il y a une partie de mon cerveau qui n'arrive pas à s'empêcher de penser trop cool pour lui. Et ça y est, il a marqué l'histoire. Mais par exemple, à la différence par exemple, d'un Michael Bisping contre Rocco le deuxième, juste avant qu'il lui mette le KO, ou alors même si on reprend le combat Silva versus Sonnen, la seule différence c'est que ce soit Silva, que ce soit Bisping et tout, c'était trop stylé parce qu'à aucun moment tu les sentais battus. C'était trop stylé parce que tu sentais dans leur attitude Silva contre Sonnen mais même Bisping contre Rocco le deuxième, quoi qu'il arrive, même si par exemple Bisping s'était fait salement étrangler et dominer dans le premier combat, pour les deux, pendant toute la durée du truc, tu sentais que les mecs en voulaient de ouf. Ouais, c'est vrai. Et là en fait ce qui me frustre c'est que je suis très content pour Edwards, mais de là à dire que c'est une Rocky Story et c'est trop stylé, j'arrive pas à me dire que c'est non plus ultra stylé, sachant que tout le monde était à peu près d'accord pour dire que le mec avait grosso modo un peu lâché l'affaire, quoi. À Ouais. commencer Ouais. par lui-même. Ben ouais. Lui-même le dit. Lui-même dit à la presse conférence, là, après le combat, j'étais pas dedans, j'arrivais pas à y Ouais. aller, je sais pas ce Ouais. qui se passait. Je regardais les mecs avant moi, je les voyais gas out à cause de l'altitude. Il dit, moi, j'étais même pas gas out, j'étais juste pas dans le combat. Alors qu'il commence le premier round, il prend le premier round. Il prend le premier round, il amène Kamaru au sol, un truc qui était jamais arrivé. Et il le domine au sol surtout. Kamaru a fait son taf au niveau de la protection du cou pour pas se faire étrangler. Exceptionnel. Ouais. Ce qu'il a fait, après il se fait dominer, surdominer, et tu vois que le mec est plus trop dans le combat. Gros respect à son coach entre chaque round, qui lui met des coups de pression, qui lui gueule dessus. Mais qu'est-ce que tu fous? Allez, réveille-toi, c'est pas toi, il faut que tu mettes les coups, il faut que tu mettes des low kicks. J'étais surpris parce que je pensais vraiment qu'il allait forcer sur les low kicks. On sait très bien que les low kicks pour ralentir des lutteurs, c'est très très efficace. Taper la jambe avant, faire mal à la jambe avant, ça ralentit énormément les lutteurs. Si tu abîmes la jambe avant, ça aide énormément. Il le faisait pas assez, alors qu'on sait qu'il avait la consigne de taper la jambe. Et il le faisait pas assez.
il gardait pas assez la distance. Round 2, 3, 4, il se fait emmener au sol. Mec, à un Ouais. moment, Kamaru fake d'aller prendre la jambe. Edwards réagit même pas. Du coup, Kamaru attrape la jambe. Ouais. Facile. Et- Surréaliste. Étonnant à ce niveau. Étonnant Ouais. à ce niveau. Mais ouais, je sais pas si t'allais dire un truc, Guillaume, parce que juste en 2 petites secondes pour interjecter, Pardon. et en plus en conférence de presse, ce qu'a dit Edwards, et pour aller complètement dans le sens de ce que t'as dit, Manu, et ce dont vous avez parlé du coup avec ta femme à ce moment-là, il a dit exactement la même chose en conférence de presse, Edwards. Il a dit, bah, et c'est normal, à ce niveau-là, c'est pas du hasard, mais il a dit, bah ouais. On savait que Ousmane se reposait beaucoup sur ses esquives en anglaise, et ça, bah, quand t'as un jeu en high kick ou en middle, ça ne pardonne pas. Et donc, évidemment, de toute façon, ça n'a jamais été un hasard de mettre un setup high kick comme ça, c'est jamais du hasard. Mais c'est quelque chose qu'ils avaient planifié aussi en camp d'entraînement, donc même s'il y a cette petite frustration, parce qu'il avait grosso modo un peu abandonné pendant le combat, bah au moins c'est clair que par contre le finish est tellement mais somptueux, d'une perfection technique, c'est incroyable. Et quoi. d'une violence. Ouais, de ouf. Quand Tu penses qu'il va y avoir une revanche, Guillaume? Enfin, une belle? Évidemment, il y aura une trilogie. 100%. Dana White a dit qu'il voulait faire ça À Wembley. franchement, je suis Il a dit chaud. ça en rigolant au début. Après, les gens ont commencé à dire ouais. Et après, il dit non, mais sérieusement, ce serait cool de le faire à Wembley. Le problème de Wembley, bah, c'est le temps en fait. C'est tu fais ça dans un. Non, mais. Ouais, mais tu peux le couvrir le stade. Bah, Le nouveau. Ok, cool. Parce que Et c'est c'est ce pour ça que. que Joshua il fait pas mal tous ses Ouais. combats, il les fait Parce à que Wembley, Dana sur White, le il disait bah le problème c'est le temps. J'assumais que tu pouvais pas. Donc, mais si tu peux fermer, ce serait incroyable. Si. Ce serait Franchement, exceptionnel. non, ce serait bien. Puis bah. Ouais. Et c'est pour vrai la- en fait, Pardon. même pour Leon Edwards. Ouais. Ah, ce serait énorme. La petite parenthèse aussi, c'est que là, vendredi soir, je suis allé pour la première fois à un match de football américain. C'est la première T'étais fois. voir quoi? Les Rams contre Cincinnati, je crois, un truc comme ça. En fait, c'était l'anniversaire. C'était l'anniversaire d'un pote. Champion en titre. Hein. Ouais, c'était l'anniversaire. Et ils ont perdu. C'était l'anniversaire d'un pote. Il avait une suite là-bas. C'était vraiment la grande classe. Impressionnant. Vraiment. Ça. Le Et c'était blindé ou pas? blindé. Alors que c'est la, alors que Rusty, C'est la pré-saison. Ouais. C'est même pas les matchs officiels. Ouais. Bon, là, les Les tickets gens sont beaucoup moins chers. Donc, mais Ah, mais quand même. j'ai fait des stades de foot, des trucs comme ça. Ça m'a pas impressionné comme ça. Là, c'est vraiment. Bah c'est fat. Vache. Ouais, c'est ouf. Mais Et Mais du coup, j'aime- juste, j'avais vu un truc sur Twitter par rapport à Ousmane Leonard, ce qui m'a vraiment fait marrer par rapport à ce qu'on disait sur Wembley. Ça n'a rien à voir, c'était en mode waouh, les MMA c'est quand même un sport où tout va très vite. Une année tu claques le KO de l'année, l'année suivante tu te fais mettre KO par un mec de Birmingham. Je te jure. Est-ce que vous avez vu oh, le les meme bâtards. Est-ce que vous avez vu le meme où ils ont photoshopé Joe Rogan avec son micro dans la gueule de Kamaru juste quand il se prend le kick dans la tête? Oh là là. C'est sale. Mais les mêmes, c'est terrible, mais c'est génial. Mais enfin, c'est génial. Il jusqu'à ce mérite que pas tu- Ousmane. Il mérite Ouais, pas. il Parce mérite que pas. là, moi aussi, ce que j'aime pas sur les réseaux sociaux, après je te laisse y aller, Big Non, Rusty. Il y a t'inquiète, plein de gens là qui se moquent de Kamaru Ousmane, mais qui font des trucs. En fait, là pour le coup, je ne comprends pas les gens qui font ça. Encore, tu vois, les gens qui vont parler de Ronda Rousey, de Conor McGregor en mode ouais, vous avez changé, vous vous entraînez moins. Quand tu regardes le combat qu'ils font, là il y a des mecs, j'ai vu, qui ont posté des trucs en mode ouais, de toute façon, Ousmane il avait changé. Ouais, Ousmane ceci, Ousmane cela. Ça se voyait que c'était plus le même. Mec, On regarde le combat dans son intégralité, à quel moment vous vous dites le gars n'était plus concentré en fait? Non, ouais. je non, veux non. dire, non. Il fait une erreur. Il fait juste une erreur. c'est ça. Et c'est ça le MMA. Et c'est pour ça qu'on kiffe tellement le MMA. C'est parce que à tout moment, ça peut arriver. Tant qu'il n'y a pas le dernier gong, peu importe ce que tu appelles ça, tant que le combat n'est pas fini, ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est arrivé dans le passé. Regarde, Et encore. une seconde, Yair Rodriguez, Ouais. il reste une seconde, il perd le combat. À la dernière seconde, il met Korean Zombie KO. Tout peut arriver à tout moment. C'est exceptionnel. Et encore, on dit que c'est une erreur, mais en vrai, c'est vrai qu'il forcément, c'est-à-dire qu'il y a toujours une défense à une attaque donnée, donc c'est clair qu'on peut dire que c'est une erreur parce que bah
il s'est fait entre guillemets piéger par du coup le leurre qui était le direct, etc. Il a pris le kick. Mais en vrai, tu vois, Nate Diaz contre Edwards, je trouve que c'était un peu une erreur de Edwards parce que clairement il avait vraiment relâché son attention. Ça peut être aussi là une erreur d'inattention parce que c'est vrai aussi, j'ai revu le moment où il met le kick, c'est vrai aussi que c'est un des rares moments dans le combat où pour la première fois Edwards ne recule plus et où du coup Ousmane il est plus tellement sur l'avancée comme il l'était pendant les 4 rounds d'avant. Donc c'est évidemment pas un hasard, mais c'est vrai que c'est dur de dire une erreur tellement c'est une technique incroyable et parfaite de la part de Edwards. Mais du coup, par exemple, Manu, là, pour toi, psychologiquement, parce que clairement, il était aussi fort que jamais, Ousmane. Pour toi, Manu, là, est-ce qu'il y a moyen, peut-être pas qu'il soit brisé, mais qu'est-ce qui devient Ousmane maintenant? Non. Je sais pas si vous avez vu pendant la conférence de presse, Dana White reçoit un coup de fil. Oui, alors. C'est Kamaru Usman qui l'appelle. C'est ressorti après. C'est Ousmane qui appelle Dana White, qui dit on refait le combat tout de suite. La prochaine fois, je le tue. Wow! Mais non. Oui. La prochaine fois, je le tue. Oui. Un truc qu'il faut vraiment donner à Kamaru et qu'il faut pas oublier, c'est que hier, il domine le combat, mais vraiment domine. Il aurait pu se dire au 5e round, je me détends, j'attrape les jambes, je fais rien d'autre, je peux perdre ce round, je gagne le combat. Il aurait pu la jouer comme ça. Il a choisi de prendre des risques. Et c'est un joueur, le mec, faut lui donner ça. C'est un joueur, il a envie d'impressionner. Il sait aussi que le genre de combat qu'il a fait hier, c'est très détesté par les fans. J'attrape les jambes, je mets le mec au sol, je le tiens, mais je fais pas vraiment de dégâts, je fais pas vraiment. Je suis en position dominante pendant tous ces rounds. C'est pas aimé par les fans. Et je crois qu'il a vraiment voulu continuer et essayer de faire quelque chose, quoi. Et petite erreur, quoi. Vraiment petite erreur. Et pendant tout le combat, Whitman disait à Kamaru, pas d'erreur, fais pas d'erreur, zéro erreur. Pendant tout le combat, il lui disait ça. Mais je pense vraiment qu'il va revenir et qu'il va essayer de prouver, qu'il va faire un peu comme Nunes, qui va dire, attends, ça c'était le coup de chance qu'il a eu, mais je vais vous montrer maintenant qu'il n'y aura plus de chance. C'est clair. Bah c'est ça, d'ailleurs en dehors de ça, moi je vois pas comment... Enfin, dans une trilogie, je vois pas comment Leon Edwards peut gagner, honnêtement. Ouais, mais on voyait pas comment il pouvait gagner ce combat et il l'a fait du coup, tu vois, j'ai peur. Si, dans le sens... Parce que ce soit le takedown ou le KO, à chaque fois c'est deux choses qui... Enfin comment... Le takedown et le KO, c'est deux choses où Ousmane ne s'attendait pas à ça. Et là, quand on enlève justement cet effet de surprise là, où Ousmane sera justement, enfin, tu vois, par exemple, il s'attendait pas, je pense, du tout à ce que Leon Edwards tente un takedown, bah là, il va s'y attendre aussi. Et du coup, je pense que t'enlèves l'effet de surprise, ça va être beaucoup plus compliqué pour Leon Edwards de pouvoir exister. Ouais. Et en plus, t'auras même pas le côté un tout petit peu gestionnaire qu'a eu Kamaru Usman. Les gars, juste rassurez-moi, parce que là, depuis tout à l'heure, alors je sais que c'est pourri, moi-même je déteste quand je fais ça, mais le destin, l'histoire et tout ça. Oh putain. Est-ce que juste aidez-moi parce que j'ai envie de me tromper en fait. Là, je viens d'essayer de retrouver des occurrences d'exactement ce qui vient de se passer. En gros, inattendu, c'est un combat que le champion devait gagner, et puis bon, ok, ça y est, j'en ai une, Georges Saint-Pierre contre Matsera, ok. Mais parce que tous les autres combats auxquels je pensais, c'était si on prend kickboxing, c'était Badrari contre Wozek et la revanche, clairement, c'était très très compliqué pour Badrari. On peut penser à Anderson Silva contre Chris Weidman, qu'il était personne misait forcément sur Chris Weidman nécessairement. Et puis deuxième combat, il est revenu en mode maintenant je vais en mode sérieux, pas d'erreur, et il s'est quand même fait battre. Même si bien sûr il y a la il y a la jambe, mais avant la jambe, c'était quand même beaucoup plus compliqué, c'était censé l'être. Quels sont les autres combats? Je pense à BJ Penn contre Frankie Edgar. Premier combat, il y en a qui disaient ah, il s'est fait surprendre. Et deuxième combat, Frankie Edgar réenfonce le clou. J'ai juste un peu peur que en fait là, tu sais, c'est un peu comme là en fait non, je sais pas si c'est le cas pour vous, c'est le cas pour moi. Quand j'étais petit, il y a des fois où je laissais mon petit frère marquer à PES.
en mode putain bon bah bon après il m'a mis des tollés, mais quand j'étais vraiment petit, je lui laissais marquer un but et en fait après je l'avais fait exprès, mais ensuite il reprenait la confiance et j'arrivais jamais à le rattraper et après il m'a mis des tannés à répétition. Ouais. J'ai peur de ça en fait. Non, je le vois pas comme ça. Honnêtement, Kamaru Usman, mentalement, c'est un monstre. Ah bah oui, ah bah oui, c'est Je, sûr. et le seul truc qui fait flipper, c'est justement qu'il essaie trop de montrer, de prouver que c'était une arnaque, qu'il en fasse trop et qu'il s'expose. Justement, tu sais, un peu à la Aldo Conor McGregor, où Aldo a tellement le Ouais. seum qu'il s'allonge beaucoup trop et qu'il se prend le KO. C'est le seul truc. Maintenant, il est avec Whitman. Je sais que Whitman ne le laissera pas faire ça, quoi. Il va Ouais. le calmer, il va lui dire fais ce qu'il faut, mais pète pas les plombs, quoi. Mais parce que moi j'aurais peur que ça ait instillé le doute en fait, tout ça. Ok. Je Toi, tu serais penses pas, surpris. Guillaume? Je pense pas. Je pense pas. Je pense justement c'est bien parce que c'est comment? C'est c'est la meilleure personne contre laquelle ça pouvait arriver, tu vois. Mm. Parce que il se prend ce KO-là contre Colby Covington, contre Hamza Chimaev, ou contre les mecs qui sont un peu, ou même Masvidal, contre les gars un peu high profile, t'as pas ce même truc-là. Ouais. Là, il fait ça contre un mec qu'il était vrai. en train de dominer de la tête et des épaules, qui a zéro attitude, et t'as en plus ce côté, pour moi, c'est d'autant plus un accident que c'est face à Leon Edwards, tu vois. Donc même le côté confiance, tu vois, j'imagine mal Leon Edwards réussir à rentrer dans la tête de Kamaru Usman, ou de comment... Enfin, je pense que c'est vraiment bien que, enfin, c'est vraiment bien. Enfin, si ça devait arriver contre quelqu'un, c'est bien que ce soit contre Leon Edwards parce que tu ajoutes ce côté, c'est accident de parcours. Et je pense qu'effectivement, là, au-delà du fait que bah, tu as Trevor Whitman, comme l'a dit Manu, qui va pouvoir le recadrer, tu auras ce côté, bah, tu peux vraiment pas te dire c'est déjà, enfin, c'est gagné d'avance Ouais. quoi qu'il arrive. Parce que contre un, tu vois, enfin, les prochains combats de Kamaru Usman, bien sûr, il y aura la trilogie là. Ensuite, en cas de victoire, il y a les Hamzat, il y a peut-être une trilogie contre Colby Covington ou contre des mecs, tu vois, qui sont vraiment, qui vont lui rentrer dedans. Quand il y a des gars qui vont te rentrer dedans, t'as pas besoin d'être motivé un peu plus. Contre Leon Edwards, mine de rien, bah, on a bien vu que c'était Kamaru Usman qui vendait, c'est Kamaru Usman qui faisait le trash talk, même si c'est pas son truc, mais enfin c'était lui la star. Je pense que c'est difficile sportivement, en plus quand t'as gagné le premier combat, de se motiver à fond quand t'as Leon Edwards. Et même nous on en parlait, on était en mode, ce combat-là c'était peut-être plus une étape pour Kamaru Usman pour ensuite se dire je vais peut-être monter en middleweight, en light heavyweight, il y a le combat contre Hamzat, il y a peut-être un truc en boxe anglaise. Enfin, Ouais, ouais. personne Ouais. était en mode là, c'est un gros combat pour lui. Même si sportivement, c'était quand même un peu chaud. Voilà. C'est marrant Ouais. parce que quand il combat Covington, on est tous genre ah mais il y a quand même moyen que Covington le fasse. Quand il Mm. combat euh, quand il combat Ah, Masvidal, Masvidal. on se dit ah il y a quand même moyen qu'il fasse. Et là il combat Edwards et tout le monde est là. Non, il va se faire plier Edwards. Ouais. Et là il se passe ça et ça rend pour moi ça rend cette victoire encore plus gotière parce que c'est vraiment on pensait tous que ça allait se finir comme ça s'est passé pendant 4 heures et demie. Et Ouais. ça le rend tellement choquant le truc. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Je suis fan. Non, c'est fou. Hein. Ouais. Non, mais même dans l'histoire de l'UFC, c'est dingue. Ouais. Bah, pour moi, le truc le plus proche, ouais, il y a effectivement, t'as raison Manu, c'est Silva contre Sonnen. Mais et d'ailleurs, la revanche, bah, Silva avait montré que, donc Ouais. c'est un nouvel exemple. Mais c'est vrai que c'est soit ça, soit effectivement Georges Saint-Pierre contre Matsera, où Georges Saint-Pierre était revenu à la revanche en mode ah ok, je reviens et tu vas voir, et il avait poncé Matsera Ouais. comme jamais. C'est vrai, parce qu'en fait, le seul truc qui me faisait douter, c'est que il commençait déjà à parler de retraite, Kamaru Usman, et que ça Ouais. lui arrive maintenant, alors qu'il était probablement, tu sais, je pense que dans sa tête, il avait déjà le côté, je bats Leon Edwards, après limite je prends Khamzat, après pour mon dernier combat, un peu comme GSP en middleweight, je monte en light heavyweight et je tente. Je pense moi qu'il avait déjà tout plié dans sa tête. Et là, le fait qu'il prenne ce retard-là contre Leon Edwards et que ça lui flingue un peu sa dynamique, Mhm. bah, je pense que ça va pas mal le chambouler, peut-être pas mentalement dans le futur combat, mais en tout cas, ça va être difficile à digérer quoi en termes de carrière. Je crois sincèrement qu'aujourd'hui, il est en train de se mettre des coups de fouet. Hein. Ah ouais, probablement. Ah ouais. Mais après, c'était bizarre parce que l'attitude dans l'après-combat, il était souriant, tu vois. Ouais. Enfin, Ouais. pas autant que Trevor Whitman. Non, non, mais, ouais.
Ouais. Ouais. D'ailleurs, vous comprenez ça ou pas avec Trevor Whitman? Bah, il essaie de faire le mec, tu vois. Mais regarde, je sais pas si vous vous rappelez, quand Kamaru prend la ceinture de Woodley, Mhm. derrière un des trucs, pour moi, un des plus beaux trucs que j'ai vu dans le MMA, la maman de Woodley qui Ouais. prend Ousmane en pleurs dans ses bras en lui disant Mama Woodley. sois pas comme ça, c'est ton temps, c'est ton moment maintenant, profite de ton moment. Il a eu son moment, maintenant c'est à toi. Tu vois, la mère de Woodley, Mhm. eh ben peut-être que de son côté, Whitman, il se dit bon, il s'est fait choper, profite de ton moment, frérot. C'est bien. Ouais. Tu mérites parce que t'as fait le taf, tu mérites parce que t'as fait ce qu'il fallait au final. Mais on sera là. Mais on sera là la prochaine fois. Ouais. Ouais. Non, c'est clair. Ouais, clair. ouais, mais j'ai hâte en tout cas d'avoir Ouais, la d'avoir revanche. Ouais, Et puis Ouais. surtout s'ils font ça à Wembley, franchement. ouais. Et puis, il parlait que ce serait pas avant le mois de mars de toute façon. Mais oui, Vu mais que... t'as le temps parce que en croisant les. Franchement, ils font ça à Wembley. Co-main event, Paddy Pimblett, ce serait le feu. Et même s'il est remis sur pied d'ici là, mais j'ai un petit peu peur, Thomas Ouais, Spinal. Tom Espinal, ouais. Parce que j'ai un peu peur, tu vois. Ou même Mais en vrai, Cyril. tu Tu peux mettre Cyril Ousmane. sur cette carte aussi. Hein. en co-main. Oh, ouais, franchement, tu peux. Cyril- La carte, moi je signe tout de suite. Cyril S'il y a en Cyril Aspinall Angleterre. co-main, Bien sûr. Cyril Espinal Ah en ouais. co-main. et Coco Main Paddy contre comment il s'appelle notre petit pote là, Terence McKinney, tu vois. Mhm. Bah, ou sinon, les gars, si jamais il gagne, Paddy contre Benoît Saint-Denis, tu sais. Je pense que ça chauffe moins les gens. Enfin, dans Ah l'optique ouais d'un pay-per-view. Dans l'optique d'un pay-per-view. Ce Dans serait- l'optique de 80 000 places. on- le pay-per-view. Oui, dans le sens, il Je faut pense que, faut que- que le gars en face parle. Ouais, Ok. bah, en réalité, je pense vraiment que tu peux mettre en ce moment Paddy contre n'importe qui. Ouais, Oui. oui, c'est sûr. Tu vois, Ouais. maintenant, Benoît, ce serait tellement bon pour lui ce combat. Ah. Oui. Ce serait tellement bon pour lui ce combat. Et il parle, en plus, il parle. Après, c'est vrai que c'est mieux s'il y a un mec qui parle parfaitement anglais et qui peut vraiment faire du feu en termes de trash talk avec Paddy. Mais oui. C'est ce qu'avait fait un peu Jordan Levitt, Ouais. mais néanmoins, il parle quand même suffisamment bien anglais, hein, je pense, Benoît. Ce serait. Ça dépendrait dans quelle optique il vient, Bien parce sûr. que je sais pas si c'est le genre à faire du trash talk, mais franchement. Un petit. Oh là là, si jamais Benoît arrive à plier son adversaire à Paris, un petit Benoît contre Paddy et que les deux sont chauds. Ah, mais alors là, tous les jours. Hein. Ouais. All day. All day, every day. Eh Et oui. bah, du coup, Comain. Oh oui, Comain. Manu, faut Bon. faut qu'on ait ton avis là-dessus. Est-ce qu'on parle de ce truc très étrange qui s'est passé au sol? Commençons par J'ai là. j'ai On part des boîtes à papier. jamais vu ça depuis que je regarde le MMA. J'ai jamais vu un mec la gueule en sang frotter sa gueule sur le visage de l'autre pour lui en mettre du sang partout. C'est-à-dire qu'à la fin du combat, tu regardes Paolo Costa, il a la gueule ensanglantée, mais c'est pas son sang à lui. C'était très chelou ce qu'il a fait là. Mais en plus, la Ouais. manière dont il le faisait d'une manière, c'était tellement chelou quoi. Genre, ça me faisait penser à. T'essaies de rouler une pelle à une meuf et la meuf elle fait tout pour esquiver ta bouche. Tu vois, on aurait dit ça, mais genre violent quoi. C'était tellement chelou. C'était tellement chelou. Après, Alors. je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Guillaume, mais en vrai, je sais pas si j'ai trouvé ça chelou parce qu'on comprend ce qu'il voulait faire. Dans le sens, pour moi, ça allait de pair avec le fuck you juste avant de lui mettre Ouais. un énorme crochet Ouais. qui touche. En fait, pour moi, à partir du moment où il a compris qu'il avait le nez pété, qu'il avait plus aucun cardio et que ça allait être la survie, mais qu'il a tellement de caractère et Mm. d'attitude que c'était hors de question d'abandonner, pour moi, chaque geste que faisait Rockhold à partir de cette seconde-là, en mi du premier round, c'était ok, vas-y, bah on va se la donner et t'inquiète pas que je vais donner le maximum pour t'emmerder et pour essayer quand même de t'effacer et de te faire mal si je peux. Et du coup, pour moi, c'était bah maintenant que je te tiens, ok, je peux peut-être pas te faire de mal, il reste 10 secondes, mais par contre, regarde bien comme je vais t'emmerder quand même. Pour moi, c'était un peu ça, quoi. Est-ce que vous avez déjà vu un mec autant fatigué, mais malgré tout, chaque fois qu'il envoyait un truc, c'était un haymaker? Ouais.
Le mec, il tient ses genoux, il en peut plus, et d'un coup, il Derrick explose. Lewis, un moment dans sa carrière, c'était Mhm. comme ça. C'est vrai, mais c'était pas aussi stylé, je trouve, parce que Derrick Lewis, Chaque c'est pas coup de il pied. allait pas au bout de lui-même comme ça. C'était simplement que bon, il avait plus de cardio, il avait la flemme. Bon, il se mettait en mode comme ça, tu vois. Là, c'est Luke Rockhold en mode. Mec, Bah, il a tout donné les premiers rounds, il s'est pris un sale coup, le nez est pété. ouais. Mais par contre, j'abandonne jamais, c'est mort. Le Ça, je trouve mec, que c'est pas pareil. Tu vois. Il est fatigué de ouf et il fait un coup de pied 360, le truc de Street Fighter là où il se retourne, truc de ouf. Ouais. Aussi ma théorie sur le sang qu'il lui met sur la gueule à la fin là, c'est aussi parce que à un moment ils sont au sol dans le début, je crois que dans le premier round. Et tu vois Costa qui glisse sa main et le premier truc qu'il fait, c'est lui met la main sur la bouche et sur le nez pour l'empêcher de respirer. Et je pense que c'était sa manière de lui dire regarde, moi aussi je peux faire quelque chose. Moi aussi, je peux t'emmerder. Mais c'est vrai que par contre, putain, c'est si jamais il a une hépatite ou un truc comme ça, Rockhold, alors là, par contre, c'est le strike. Hein, Ah, donc ils on sont- espère. Ils sont testés avant les Mais, combats de toute façon. Oui, ouais, c'est pour ça. C'est pour ça. Mais tu sais, mais on se marre, mais c'était le cas. C'est pour ça qu'il avait pas pu combattre, hein, Alexander Emelianenko. Ouais, Le mec se baladait avec une hépatite, il était prêt à combattre en mode non, mais j'ai rien du tout. ouais. ouais. Et il aurait refilé ça, Pas il les aurait couilles. refilé ça, il aurait refilé ça à tout le monde. Mais sinon, et à part ça, ouais, vas-y, parle-nous un peu, Guillaume, aussi de ton amour. Je sais pas si tu le savais, Manu, mais en termes d'attitude, Luke Ah ouais. Rockhold, bah là, c'est ouais, tout ce que t'avais espéré, Guillaume, grosso modo. Oh, et franchement, bah, tout ce que j'avais espéré, oui et non, parce qu'en vrai, une victoire là, ça aurait été super, parce que ce soit pas Alex Pereira, mais je pense qu'Adesanya Luke Rockhold, c'est vraiment un combat que j'aurais aimé voir, tu vois. Parce que je pense qu'Adesanya Luke Rockhold aurait vraiment pu foutre la merde. Ouais, contre les autres mecs, très compliqué pour Luke Rockhold avec ce qu'il propose aujourd'hui, mais je pense que contre Adesanya aurait galéré contre lui. Contre Pereira, je pense que malheureusement, Luke Rockhold d'aujourd'hui se fait mettre KO par Alex Pereira. Ouais. Mais sinon, j'aurais bien aimé voir ça. Et sinon, ouais, non, globalement, l'attitude, moi, j'étais très content parce que ce soit donc durant la Fight Week ou même là dans le combat, il a été toujours fidèle à lui-même. C'est un nouveau Luke Rockhold que nous avons vu, qui était visiblement, tu vois, lui-même. Et puis même, on avait déjà un petit peu entreaperçu ça dans les petites vidéos pour la Fight Week de Chito Vera. Donc, du coup, c'était un Luke Oh. Rockhold, tu vois, qu'on voyait apaisé. Donc je sais pas. Quelle est votre théorie là-dessus? Est-ce que c'est le fait qu'aujourd'hui aussi, mine de rien, il n'y ait plus ses mentors qui sont Daniel Cormier Cain et Velasquez. putain, Cain et Velasquez. Cain Velasquez avec lui, qui fait qu'il s'est peut-être mué aussi Ouais. en homme un petit peu plus indépendant, mais c'est vraiment bizarre parce Alors, que moi je vois plus le même gars qu'avant. pour, Et je sais que Ross, toi t'es en mode, il était toujours authentique, mais j'ai pas Pour l'impression que c'est la moi- même personne. pour Il est moi, même ce un qui peu me fait plus roots. marrer, pour moi, avec ce son qui me fait clébard, marrer tout ça, avec, c'était pour moi hier, c'était deux choses. C'était le combat des deux beaux gosses de l'UFC, parce que malgré tout, il Ouais. faut leur donner, mais aussi le combat des deux mecs les plus malaisants de l'UFC. Parce que des trucs malaisants sur ces deux mecs-là, il y a des highlights, il y a des best-of sur YouTube de tous les trucs malaisants que Luke Rockhold a dit ou fait. Et pareil avec Costa. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pris, et je te parle pas un truc de 5 minutes, je te parle des trucs de 25 minutes, 30 minutes. C'est qu'il y en a, De 3 heures. c'est qu'il y en a où Rockhold il fait des trucs à la Biden où il est en train de parler, Rockhold, ouais. il raconte des trucs, il arrête pas de bouger, il se balance, il met des coups de pied dans le vide pendant qu'il fait des interviews, et à un moment, il s'arrête, et t'as l'impression qu'il se rappelle pas de quoi il parlait, il part sur un autre truc, mais vraiment Ouais. gênant de ouf. Gênant de ouf. J'ai l'impression aussi que Costa, super malaisant, tout ça, mais qu'il est un peu plus tombé dans le délire où il sait qu'il est malaisant et maintenant il joue avec ça. Oui, Beaucoup c'est ça. plus. Vous le trouvez malaisant, vous, Costa? Ah, Costa, attends, il y a des best-of sur Costa. Si, de temps en De temps, il est un- 2013. de temps en temps, Oh. il est un peu gênant. Surtout à l'époque où il était avec Walid Ismaël en manager, Oui. où Walid Ismaël rend tout le monde gênant. Walid Oui, Ismaël, ça, Figueiredo, Cerudo, ils ont tous C'est eu vrai. quelque chose à voir avec ce mec-là. Et il rend tout le monde malaisant. Hein. Ça, c'est vrai. Sauf que maintenant il joue avec ça. Par exemple, la bouteille de Secret Juice. Son Secret Juice. C'est trop drôle. C'est trop drôle.
Mais oui. Ouais. Et c'est pour ça que là d'ailleurs ce nouveau Costa, moi je l'aime vraiment bien parce que c'est vraiment le Mm. combo parfait entre l'ancien Costa qui était pas taré et le nouveau qui est vraiment lui-même mais qui Ouais. fait pas les trucs qui sont what the fuck. Par exemple, parce que pour moi, tu vois, Rusty, c'est dans les trucs qui sont un petit peu gênants de la conférence de presse le lundi où tu dis bah je sais pas si je vais faire le poids, t'as l'air de visiblement pas t'être entraîné à 100%. Ouais. C'est pas Ouais. vraiment gênant dans ce qu'il dit, mais dans l'attitude au global, tu te dis Oui. t'es main event d'un UFC contre un mec, Ouais. Marvin Vettori, qui est hyper rigoureux et toi t'arrives comme ça à moitié. Ouais. Ouais, enfin complètement déglingué, c'est Ouais, pas. ouais. Et en fait, c'est plus dans ce sens-là, tu vois. Et là aujourd'hui, je trouve que c'est le parfait combo parce que le mec est clean, il est beau gosse, Ouais. il est de retour en étant avec une très bonne hygiène de vie. Il et en même était temps, in il shape fait de marrer les ouf. gens. Hein. Et il était in shape Ah de ouf. ouais. Il Et était in shape. pourtant, il pourtant. n'était pas autant serein physiquement à la fin du combat non plus quoi. Ouais. Parce Non. que Non. bien sûr, il y a eu les énormes coups au corps et les kicks au corps de Rockhold, mais même la manière de combattre de Rockhold qui est tellement imprévisible que tu es tout le temps en alerte quand tu es Costa, même si tu avances. Bien sûr. Mais il n'était pas non plus au calme Mais en termes de souffle. Hein. Costa, quand il lui demande est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris, premier truc qu'il dit, c'est tout le monde dit qu'il a plus de menton, Rockhold. Ouais. Eh ben pourtant, je vous assure que je lui en ai mis et il a un menton. Il a toujours un menton, le mec. Oui. Oui, mais Manu, est-ce que là aussi, ça souligne pas notre autre théorie concernant Paulo Costa, c'est qu'effectivement, beaucoup de muscles, le gars fait peur, Oui. et c'est pas vraiment un mec qui cogne fort, Paulo Costa. Oh, à une Aussi. époque. Bon, il Attends, cogne fort, mais il n'est pas attends. KO. quand il arrive dans Il n'est pas l'UFC, KO. quand il arrive dans l'UFC, ah non, il a fait très très mal dans ses débuts dans Ah l'UFC. ouais. Quand il arrive dans l'UFC, Oui, mais c'était un- il a pas de one punch knockout. Non, ça par contre c'est vrai. Mm. Ouais. Ouais. Ça c'est vrai. Il a mis personne one punch knockout, il me semble. Et c'est vrai que je suis d'accord, c'est quelqu'un qui travaille en attrition. Ouais. Mais non, mais sinon c'est vrai, même un Johnny Hendrix un petit peu diminué, Ouais. il l'a pas mis KO. Même Macmillan ou je sais plus comment ça s'appelait les premiers adversaires. c'est- non plus. Ouais, voilà, c'est quelqu'un qui frappe fort, mais tu sais, en fait, tu te dis, c'est fort, mais il ne mise pas sur le fait de genre, je vais le masquer pour essayer de surprendre l'adversaire parce que les KO, c'est les coups qu'on va pas venir. Non, t'as l'impression que Costa, il est en mode, non, il va le voir venir. C'est juste qu'il va tellement avoir mal que ça va être très compliqué de continuer. Parce que le combat, typiquement contre Uriah Hall, c'est ça, en fait, c'est... il avance, il n'y a pas forcément beaucoup de setup, beaucoup de feintes, etc. C'est juste, il pilonne, jusqu'à ce que Costa capitule, quoi. Bien sûr. Et du coup, c'est vrai Full qu'il capitule. ça a jamais été one punch, c'est vrai. Donc bon, non, moi j'ai trouvé que c'était un très bon combat, très bonne sortie de la part de Luke Rockhold, mais dommage. Franchement, on Qui en a annonce, déjà parlé, c'est un des plus gros SI mine de rien du MMA, alors que Ouais. le gars a accompli énormément de choses. Qui hein. annonce sa retraite Ouais. d'ailleurs. Hein. Maintenant, Ouais, est-ce oh là qu'il là. a annoncé parce que sur le vif et Non, et faut où pas qu'il revienne là. j'espère. Ouais, non, faut pas qu'il revienne. J'espère Tu veux pas. qu'il revienne toi, Manu? Non, pas forcément. Mais moi, je suis pas fan de Rockhold à la base. Non, mais je veux dire, mais même Ouais. sans être fan, tu vois, de se dire là, le Ouais. mec a 30 Non. Arrête là. Tu vois que le mec, il est plus vraiment dedans, quoi. Il Ouais. le dit. Ou alors, Ou alors, Vas-y. bien sûr, à chaque fois qu'il y a un nouveau combat, oui, j'étais plus dedans, mais maintenant, ça y est, j'ai changé, je reviens. Non. ouais, moi j'aurais le seul combat pour lequel je ferais OK, c'est revanche contre Chris Weidman. Ouais, à la limite. Mais bon, là, c'est dommage parce qu'il a eu son discours, c'était Oui. très émotionnellement chargé. Honnêtement, là, je pense que c'est bien. S'il s'en va maintenant, c'est bien. Sur une performance comme ça, mémorable, c'est bien. Ouais. Alright. D'ailleurs, Weidman qui doit revenir aussi, hein, mais voilà. Ouais, Euh, qu'ils prennent est-ce le qu'on- temps. Oui. Ouais. Ça fait quoi, 1 an et demi là? José Aldo, messieurs. Oh. Là aussi, bah moi personnellement, je vais pas dire impasse pour José Aldo, mais là. Ah non, complète impasse. C'est- On n'a pas vu José Aldo hier. José Aldo était aux abonnés absents. Quoi. Il était pas là. C'est l'ombre de José Aldo hier. L'ombre, ah, tu dirais, bah, Manu, parce que moi j'ai carrément. trouvé très bon en défense de takedown. Bah ouais, en mais bon. défense, il était chaud. Ouais, hein. mais bon. Le mec, il est en pleine défense de takedown. Il lève les bras au ciel. Genre, il fait que ça. Mec, c'est du MMA, frère.
Ouais, non, c'est sûr. C'est du C'est sûr, MMA. c'est sûr. À une époque, les mecs qui venaient, ils essayaient de te faire ça, tu mettais les genoux tout de suite, tu faisais tout ce qu'il fallait tout de suite. Ouais, tu sortais, c'est sûr. Pour moi, Ouais. c'est pas Aldo qu'on a eu hier. C'est pas le Aldo qui éclatait tout le monde, qui s'en foutait de combattre contre un lutteur. Il savait, Mhm. ah, tu veux venir faire de la lutte avec moi, sois prêt à prendre mes genoux dans ta gueule, parce que c'est ce qu'il faisait à l'époque, hein. Un lutteur, t'essayais de prendre les jambes d'Aldo, tu sais que tu te prenais un genou Ouais, dans la bouche. Là, ouais. hier, il était trop passif. Maintenant, Merad, je trouve pas qu'il a fait un super taf non plus. Ouais, ouais, il Non. a été suffisamment actif pour gagner, quoi. Voilà, Ouais. il est sur l'attaque, l'autre sur la défense, et c'est pour ça qu'il gagne. Mais il n'y a rien eu de. Je veux dire, je m'attendais à un Mm. meilleur combat, bien meilleur combat que ça. Euh, ah, Bah, c'est vrai qu'en fait, c'était un peu frustrant parce que il est extrêmement propre. C'est un peu comme Léon Edwards dans le sens, il est extrêmement propre Aldo. Il a mis des genoux avec un timing mais somptueux là sur le combat avec Dvalishvili. Des trucs où tu te dis, il est tellement facile dans sa gestuelle et dans ce qu'il fait que c'est magnifique. mm, Et t'as l'impression que pour ce combat-là, de ces genres, comme sur Skyrim, il a eu 3 points de compétence, il a tout mis en défense de takedown, mais du coup, il n'y avait plus rien en attaque. mm. Mais donc c'était beau. C'est un peu toujours pareil avec Aldo, il y a toujours des trucs magnifiques qui se passent de toute façon. Bah là, c'était somptueux. Je crois il est à combien, genre défense de takedown 15 sur 15 Aldo, un truc mais incroyable contre Dvalishvili quand même. Ouais. Mais c'est juste que, effectivement, dans les phases debout, deux premiers rounds, il est frustrant parce qu'il est un peu attentiste, mais il tente quand même des trucs, il met des beaux genoux, et puis bah, tu sens que voilà, il est pas non plus serein d'avancer debout de Dvalishvili parce qu'il sent que Aldo est dangereux. Mais le troisième round, bah, je sais pas s'il était effectivement, peut-être qu'il avait trop tapé dans les lactiques Aldo, et peut-être qu'il était très fatigué aussi à force de forcer, et c'est largement possible en défense de takedown, mais soit il avait pas le gaz, soit je sais pas, mais en tout cas, il a même pu mis la marche avant, voire même il reculait tranquillement pour gagner un peu des précieuses secondes. Et c'est vrai que sur un 3 rounds, ça fait un peu chier, quoi. Ouais. Faut pas oublier, bah, encore une fois, hein, qu'il combattait en haute altitude. Certes, oui, c'est Il vrai. faut pas oublier que un mec comme Aldo, pour arriver à ce poids-là, il perd énormément de poids. Ouais, Mhm. Euh, Ça c'est vrai. prend, je veux dire, ça use quoi. T'arrives au combat, t'es déjà fatigué quoi. C'est vrai. Mais malgré tout, bon, je pensais pas que la manière dont il combattait hier, c'était si, mec, Ouais. on l'a vu faire tellement des trucs de fou à des lutteurs qu'on s'attend à ce qu'il fasse ça à chaque fois quoi. C'est vrai. Mais bon, c'est dommage. Bah ouais, c'est. Après, il prouve qu'il a toujours un niveau de fou, mais c'est vrai que c'est frustrant, quoi. Ouais. Ouais. Et Il parlons, n'était pas favori, messieurs. pardon, Ouais. excuse-moi. Aldo n'était pas Oui, c'est favori, hein. vrai. C'est vrai, mais pour le coup, moi, je pensais. Je m'attendais vraiment à ce que là, on se rende compte en fait du niveau de José Aldo et que bah, les mecs, ça marche jusqu'à ce qu'ils tombent sur un mec comme José Aldo. Et moi, je pensais Ouais. que ce qui allait se passer, c'est qu'Aldo allait stopper tous ses takedowns et qu'il allait pas Ouais. réussir à faire son jeu habituel. Et du coup, je Ouais. m'attendais qu'offensivement, Aldo propose un peu de choses. Donc, effectivement, défensivement, il y a eu ce qui s'est passé. Mais offensivement, c'était le néant. L'autre truc, moi, qui m'a un peu choqué, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est la clim énorme, c'est Alexander Romanov. Il a pris quoi? Bah, il a perdu contre Tibura. Oui. Il a perdu comment? Ou- Putain, j'ai même pas regardé ça. en Par vérité, la décision. il perd par décision, Ouais. mais parce qu'il donne tout dans le premier round. Premier round, il domine de ouf. C'est ça. Deuxième, troisième, bah, il a plus le jus, quoi. Et ça m'énerve ce genre de Ouais. truc-là. Parce que. Enfin, non, mais dans le sens, ça m'énerve. Parce que Ouais, mais je comprends. clairement, c'est Tibura. Donc, autant vous dire, quand l'UFC met quelqu'un contre Tibura, c'est qu'ils se disent, bon, bah, ça va être une rampe de lancement. Comme quand aujourd'hui, il y a Mhm. Shamil Abdouragimov contre n'importe quel heavyweight. Et le fait de perdre contre Tibura, qui est certes un très bon combattant, mais qui n'a pas vocation à être Ouais. contender à la ceinture, Ouais. avec un mec qui était comme Romanov, qui était phénomène physique, plus grand favori de l'histoire de l'UFC dans son précédent combat contre Sherman, où il s'était imposé par par soumission, je ouais. crois, à Ouais. éclair, et Et que la première défaite en quart de la sorte, ouais, ça 16, fait mal un peu. 16 victoires, 0 défaite. Et là, il perd comme ça, très bizarre. C'est Surtout que ça. Tibura fait pas grand-chose en réalité. Mais ouais. Juste, Ah là, il se fait bah, juste avoir l'expérience et c'est triste. il gagne Enfin, deuxième et franchement. troisième round, euh, mais pas, c'est pas ouf non plus, quoi.
Donc, D'autant que, rappelez-vous les gars, je suis en train de regarder son palmarès à Romanov et je viens de me souvenir en regardant son palmarès que c'était déjà arrivé et heureusement il avait été entre guillemets sauvé par le gong, c'était un coup dans les parties, mais que contre Juan Espino qui s'est terminé en technical décision, je me souviens qu'il se faisait déjà salement remonter Romanov et que ça avait été une de nos grosses craintes d'ailleurs quand on avait fait un petit peu son analyse sur un podcast dédié. Voilà, visiblement ça aurait pu être l'expérience qui lui sert à éviter cet écueil, mais visiblement non. Mais c'est terrible parce que t'as vu, même toi Big Rusty, la preuve est dans le pudding. C'est que même toi, t'avais même oublié qu'il était sur la carte. Alors qu'en cas de victoire, là, on aurait commencé à sérieusement parler de lui, à la manière du combat qui a eu lieu entre Derek Lewis et notre cher, je veux dire Povetkin et Pavlovich, où en gros, ça devait être la rampe de lancement. Et effectivement, là, aujourd'hui, Pavlovich, tout le monde flippe. Là, le problème, c'est que Romanov, aussi, il faut savoir que le premier round aurait pu être arrêté parce que ce que Romanov fait à Tibura dans le premier round, certains arbitres auraient arrêté le combat. Mais il a tout donné. Et après ça... D'ailleurs, en parlant d'arbitre, j'ai tellement kiffé. C'est quoi? C'est Mike Beltran dans le combat entre Luke Rockhold et Paulo Costa? Ouais. Quand il leur met un coup de pression aux deux en mode clairement les gars, je veux aucune de cette merde là ce soir. Les high pokes, les coups dans les parties. Ouais. J'ai tellement Et kiffé. aussi, j'ai adoré lorsque Herb Dean arrête le combat parce que qui est-ce qui avait utilisé la cage pour se relever? Leon Edwards utilise la cage pour se relever. Il dit non, stop, tu te remets au sol maintenant. Dans la position exacte dans laquelle tu as utilisé la cage. Ouais, grave, c'était vraiment stylé de la part de Herb Dean. Ouais. Attends, il y a Seneca qui dit Mike Beltran qui parle en espagnol à Costa, le brésilien. Oui. Mais c'est parce que Costa parle espagnol aussi. Il parle 3 langues, mais c'était vraiment stylé de la part de Beltran. Beltran ne parle pas portugais, mais il parle espagnol, donc il sait qu'en lui parlant espagnol. C'est pour ça qu'il le fait. C'était pareil avec Verdum. Les arbitres lui parlaient en espagnol quand il parlait pas portugais, parce qu'il parle très très bien espagnol aussi. Ouais. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Les gars, moi je vais devoir vous quitter, je suis désolé. Il n'y a pas de problème. Ouais, c'est ça le trait. Ouais, on a compris. Manu, il n'y a pas de problème. Non, d'accord. Il nous fait ça toutes les semaines. Ça dépend. Elle s'appelle comment? Pardon. Je peux pas dire. Mais attention, ou il, hein, on juge pas. Oh non, ok, on vient de m'envoyer un message en me disant reste 4 points d'exclamation, il reste 10 minutes de cuisson. Donc je vais pouvoir... Let's go. Bon, j'ai une question rapide. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que Merab a dit à la fin du combat? Arrêtez de me poser la question, je ne combattrai jamais contre Aljamain, qui est son teammate, son frère, mais le champion dans sa catégorie. Je trouve ça très bien. Moi, je déteste quand il y a deux mecs qui sont vraiment potes, qui s'affrontent. Bon, on avait même vu, toute proportion gardée, mais là, on voyait toute l'émotion de Gilbert Burns après la défaite de Kamaru Usman. Tu vois que ça me met mal à l'aise, justement, moi, dans tout l'avant-combat, quand tu vois qu'il y a deux gars qui n'ont pas envie de se faire mal, qui vont être obligés de faire ça. Je trouve que ça crée un truc un peu... Est-ce que vous avez vu la vidéo hier où Kamaru se prend le KO et il y a une caméra qui passe dans le public et tout le monde... C'est genre le temps s'est arrêté, tout le monde est choqué, personne bouge, personne n'y croit quoi. Ah mais c'est j'ai pas vu ça parce qu'il y a ça et il y en a une autre où il y a c'est un mec qui est en train de filmer Henry Cerudo et avec Ali et en gros il y a Henry Cerudo qui fait easy money hein Ali au début du 5e round. Oh et Ali qui est là merde. Machin. Et là ensuite on entend le coach qui fait head kick Léon. Boum, là il y a le head kick. Ali qui se prend la tête comme ça. Tout le monde qui est en train de bader de malade, mais en gros t'es encore plus inside dans le truc, non c'est... Attends, t'entends le coach dire head kick Léon? Head kick Léon, ouais non la vidéo elle est dingue. Ouah, mais attends, mais c'est trop stylé, enfin du coup c'est encore plus stylé. Eh oui monsieur. C'est-à-dire qu'il a télécommandé Léon pour mettre ce head kick parfait. Ouais. Je vais te la retrouver la vidéo. Ah ouais, oh là là. C'est ouf. Ouais. Oh ce sport, mais j'avoue... C'est Dana White ou je sais plus qui dit du coup qui est arrivé en mode putain voilà pourquoi c'est le plus beau sport du monde quoi. Enfin c'est Big Rusty je l'ai. Vas-y. Je vous l'envoie sur le groupe comme ça Manu. Sur le peu groupe.
Nice. Hop là, tac. Un c'est peu de parti. peu fras sur le peu gros. Voilà. Ah ouais, parce que là j'ai envie de voir ça, hein. Ouais, je regarderai après. Donc, voilà. Alors. Mais ouais. Ah, Est-ce que- bah, est-ce que et toi, tu- Manu, attends, d'ailleurs vite fait. Ouais, Valentin, Théo Passa, en fait, c'est une quote de McGregor que Yacine a mis. Il dit pas à... Attends, excuse-moi. Il dit pas à quelqu'un, c'est Shut your mouth, Ali Abdelaziz, c'est Conor McGregor qui lui disait ça. Pardon, tu allais dire Guillaume, excuse-moi. Ouais, toi du coup t'en penses quoi Manu? T'es plus en mode bah ils sont dans un c'est un sport, ils sont dans la même catégorie donc Moi, let's go. je trouve ça compliqué parce que je me dis, Ok. c'est quoi ta motivation Mhm. d'avancer si tu sais que tant que ton pote sera là, tu combattras jamais pour la ceinture? Comment tu arrives à te motiver? Comment tu arrives à avancer? Ou alors, tu penses que très bientôt, ton teammate va la perdre, la ceinture, et ça sera ton tour. Et comment Aljamain, lui, si c'était l'inverse, est-ce que lui prendrait le combat ou pas? Compliqué. J'aime pas, moi, ce genre de situation. Moi, je pense que tu te mets sur la gueule de toute façon à tous les entraînements. Là, je trouve ça tellement selfish, en fait, tellement égoïste de bloquer ton pote parce que c'est ton pote. Eh, vous êtes potes, justement, vous devriez le faire ensemble. Pour moi, justement, tu dois donner une chance à ton pote, plus qu'aux autres d'ailleurs. Maintenant, vous y allez à fond. Mhm. Respect, c'est ton ref, que le meilleur gagne. Point. De toute façon, ils se mettent sur la gueule à longueur de camp, les mecs. Oui. Ouais. Mais après tu sais qu'il y a le côté un peu personnel forcément dans Bien la sûr. semaine de combat quand il y a beaucoup d'enjeux. Non, bien sûr, mais... Le poulet dans le four, Big Rusty? C'est une métaphore. Ouais, je te jure. Non, mais c'est. Oui, en fait, j'étais absorbé. J'étais absorbé par. Absorbé par le poulet, par l'odeur du Mais non! J'étais absorbé par la vidéo que tu viens de m'envoyer. Et. T'as vu, hein? Et. Fou, hein. Wow! Bah attendez, on peut la mettre sur le chat. Si je fais copier-coller, est-ce Ouais. que du coup ça le mettra à partir de Alors, mon pseudo attends. Ross Je vais le mettre, sûrement. parce que moi j'ai le Twitch Laser donc ça va être bon. Vas-y. Mais ouais, parce qu'effectivement, la vidéo, elle est hypnotique parce que effectivement, les réactions, et particulièrement celle de Ali Abdelaziz, on de la dinde, mon dieu. Mais particulièrement la réaction d'Abdi Abdelaziz, tu sens que bah tu peux, enfin, c'est impossible de théâtraliser. Vas-y. Arrêtez ça, les gars. Mais tu peux pas être faux dans un moment comme ça. Il a pas vu l'avenir, donc il sait pas comment il va réagir et tu sais pas, tu peux pas mettre de masque quand tu sais pas ce qui va se passer. Et sa réaction naturelle, c'est effectivement fascinant parce que il est même pas genre, wow, il est même pas sautant, etc. Sa réaction immédiate, c'est, il est comme ça, il regarde le combat, il fait. Et non, Et mais parce que c'est prenant, hein. Ouais. surtout au-delà du côté C'est ouf. personnel, ça me fait penser au côté business quand il y avait eu la défaite d'Amanda Nunes contre Peña et qu'il y avait Kayla Harrison qui était dans le public, tu vois. Foncièrement, on a rien à foutre d'Amanda Ouais. Nunes, mais au moment où elle se fait mettre KO, elle est en mode putain. Parce que là, tu sais que ton contrat UFC, le big payday, c'est terminé. Et je pense que Ouais. Ali Abdelaziz, qui est le manager le plus influent dans le monde du MMA, clairement, là, si Kamaru il égalait le record d'Anderson Silva, le petit bonus de vestiaire de 2, 3, 4 millions, il attendait sagement. Et là, il était à Ouais. 50 secondes d'avoir le petit bonus là. Et puis potentiellement un gros truc qu'elle allait se préparer pour la suite, tu vois. Donc t'as ton pote qui se fait mettre KO et plus tous les gros trucs qui étaient dans les pipelines qui s'envolent. Non, j'avoue, c'est chaud, c'est chaud. Je te jure. Ça va être dur de faire entre guillemets, de prendre le recul qu'il faut pour Ousmane parce que, bon, il a tellement accompli dans le sport, mais c'est vrai que ça va, enfin, c'est horrible de dire ça parce que j'y prends pas plaisir, mais ça va tellement le hanter. Non, mais Il était à quelques secondes c'est ça. d'égaler le record d'Anderson Silva, de battre toute une pelletée probablement d'autres records en même temps, et comme ça, d'un souffle. Eh oui. Non, et puis de sécuriser aussi la place de peut-être go to welterweight, parce que là, Ouais, clairement, ouais. les gens, ils remettent directement Georges Saint-Pierre. Et dernier point, et pas des moindres, dans Krusty Part, moi, je trouve que c'est ouf quand même. Une année, il y a Trevor Whitman, ou coach de l'année, 100% de réussite, et là, Ouais, mine de c'est- rien, Et là, Rose qui perd perd les sa ceinture, ceintures. Kelly qui se fait finir, ouais. et enfin, ouais. Je pensais exactement à ça hier. Ah. Je pensais exactement à ça hier.
C'est ça, et c'est le MMA, les gars. C'est pour ça qu'on kiffe. C'est parce que c'est des montagnes russes, le MMA. C'est pareil Ouais, c'est partout. clair. Et combien d'équipes on a vu au sommet des sommets. Tu dis, cette team, elle va être là. Je sais pas si vous vous rappelez la team Milicic, le Milicic Camp, Ouais. où il y avait Matthew, Sylvia, Les Robbie aigles de Lawler. Düsseldorf. Les Ouais. mecs, ils étaient tous champions. Jens Pulver était champion. Tous ces gens-là. Tu te dis, mais cette team, c'est les meilleurs. C'est le meilleur camp du monde. Quelques années plus tard, Ouais. t'entends même plus parler du Ouais. Milicic System. Tu vois ce que je veux dire? Avec Jackson Wickeljohn, c'est pareil. Pareil. Il y a une apogée. Mais c'est les cycles, ouais, c'est la vie, quoi. Bien C'est sûr. normal. hein, Matty c'est vrai McKay que- aussi. Là, Luke Ouais, Rockhold, ouais, c'était ouais, bien ok, gagné, hein. pareil. La aussi. seule team qui est encore là et qui est là depuis tellement longtemps, c'est ATT en fait, American Top Team en Ouais. Floride. Ouais, grave. Tu vois, même Grave, à une époque, il y avait les Black Zillions. Tu te rappelles les Black Zillions? Ouais. Après, la différence avec ATT, c'est qu'aussi, ils ont tellement de succursales et Ouais. ils brassent tellement de monde Bien sûr. que. Bien sûr, Il y a ouais. pas mal de gars, tu vois, je pense que c'était Tyrone Woodley, il était à ATT et puis en même temps, il s'entraînait dans son team, je crois que c'était à Saint-Louis ou Ah. je sais plus trop. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est franchisé et Titi, donc ça devient. Ouais, c'est effectivement. Ou même ça devient- Dustin Poirier, tu vois, il a Bien sa sûr. salle en Louisiane et puis ATT en Floride. Ouais, ouais, grave. Bien sûr. Non, c'est bien joué de leur part. hein. Ouais, bien joué de leur part, effectivement. Bon bah Manu, on va terminer pour cette Le poulet est dans le four, je répète, le C'est poulet, des brochettes, les gars. C'est le, des brochettes. le brochette Brochettes, vont Wow. sortir du four, je répète. Les brochettes vont sortir du four. Les carottes sont cuites. Si vous avez raté les Ground and Pound précédents, on va vous mettre sur la chaîne les liens pour accéder à tout ça. Partout, vous pouvez regarder. Suivez nos amis. La Sueur, ils font des trucs super forts. Guillaume, Rusty. Foncez parce que non seulement on fait nos vidéos ici et les replays sont chez eux, mais ils font beaucoup d'autres vidéos sur le monde du MMA. Et pas que sur l'UFC, les gars. Donc, si vous y connaissez pas trop bien en MMA, ou si vous connaissez bien l'UFC mais pas le reste, il faut savoir qu'en Europe, il y a énormément de choses qui se passent et ils couvrent tout ça avec beaucoup d'interviews et beaucoup d'autres choses. Lâchez-leur un max de follow. Et les Let's gars, et pour ceux, il y a l'ex-allumeur qui vient de dire qu'il aimait bien les comptes du père Rusty. Les gars, on vous prépare un truc pas mal là pour les jours à venir. A masterpiece. Et puis Ouais, aussi, ça va faut être bien. pas oublier, les gars, faut pas Et oublier. puis restez branchés parce qu'avec Manu on doit se coordonner, mais. La semaine prochaine, je suis là. Et oui, Oh là 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 là. Mais Mais oui. oui. J'arrive le Ça va- 24. Putain, mais ça vient trop vite. donc J'arrive restez le 24. branchés. On sera là. Donc, Et tuned. On est là, hein. ce serait fun de faire un truc en live tous ensemble, les gars. Donc, ça Ah va ouais, être cool. De ouf. Ça va être fun. Bon bah voilà. Voilà. Bon, C'est ça allez. qu'il faut. Des projets qui donnent envie d'aller dans le futur. C'est clair. C'est clair. Allez. Bisous, les gars. Les gars, Merci. Tune. Just like Ouais. the loony. Allez, Merci tout le salut. monde. Merci Manu. À toutes. Fucking coming for you!